Bonjour, bienvenue au podcast Discussion avec un mentor, propulsé par le CAE Haute-Yamaska et Région. L'objectif de ce podcast, c'est de démystifier qu'est-ce qui se dit avec un mentor. Qu'est-ce que je peux dire à un mentor et quel est le rôle d'un mentor dans une situation que je vis comme entrepreneur. Alors, bienvenue et bonne écoute. Bonjour François. Bonjour. Bonjour, François Lessard, mentor à la cellule de Granby et Région. François, quel est ton parcours entrepreneurial? J'ai été en affaires toute ma vie. J'ai ouvert un cabinet conseil ici avec un associé. Ensuite, j'ai rapidement, à ma retraite, acheté une entreprise avec mon gendre pour le partir en affaires et je suis parti 2 ans après. Mission accomplie. J'étais bien content. Hey, bravo! Donc, tu en as vu passer plusieurs entrepreneurs dans ta vie, dans ton parcours. Oui, et je suis mentor depuis 2010. Alors, j'ai des diades depuis ce temps-là. Alors, oui, toutes sortes de personnages. Oui, j'imagine. Dis-moi, François, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir mentor? Moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans ma carrière, c'est le nombre de gens qui nous disent des choses. Des fois, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils nous disent, mais l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Alors, comme mentor, c'est un petit peu redonner au suivant. En écoutant le mentoré, bien, on pose des questions, on fait des réflexions qui, souvent, ont des impacts importants dans leur vie. Dans la vie du mentoré. Oui. Super. Bien, merci. Merci de ta contribution. François, on a souvent des demandes de mentorat, évidemment, à notre cellule, et dont une ici que j'aimerais discuter avec toi. Ça nous est présenté régulièrement. Je vous mets un peu en contexte, je vais vous mettre dans la peau de l'entrepreneur. Donc, j'ai une opportunité d'expansion avec mon entreprise. Comment un mentor pourrait m'aider dans ma réflexion? Oui. Le mentor sert toujours à des moments particuliers dans la vie d'un mentoré ou d'un entrepreneur. Et une expansion, bien, ça fait beaucoup d'émotions. Autant des préoccupations financières que des préoccupations humaines, des préoccupations de gestion, d'organisation. Et permettre à la personne de nous raconter son projet, ça, c'est relativement facile. Mais relier ça à ses désirs et à ses rêves, ça, c'est un gros défi. Parce que lorsque une expansion arrive, c'est un projet. Mais ce projet-là est-il dans l'axe de sa mission? Et c'est important de questionner l'entrepreneur pour qu'il reste dans l'axe de sa mission, parce que dès que les projets qu'il fait correspondent à ses désirs et à ses rêves, tout de suite, il se sent motivé à le faire, il voit les avantages de le faire, puis il a plein d'énergie pour le faire. Okay. Une expansion, ça peut dynamiser une personne comme ça peut presque, pas la tuer, mais l'épuiser, l'éteindre, oui. Mais en même temps, ça éveille souvent des incertitudes, des craintes, des peurs. Et les gens d'affaires sont pas toujours friands de parler de leur peur. Mais c'est important de les identifier pour développer des façons sécuritaires de faire face. Au lieu d'avoir peur, je pourrais savoir comment faire ça sécuritairement. Donc, le mentorat sert souvent à questionner, à explorer pour que la personne puisse nommer ses rêves, nommer ses peurs et s'assurer que son projet, par exemple un projet d'expansion, soit dans l'axe de la réalisation de sa mission puis de ses désirs, de ses rêves. Puis aussi, explorer avec lui pour qu'il voit comment faire ce grand projet en étant sécuritaire. Ouais. Puis sécuritaire veut dire, lui, rester en maîtrise, rester financièrement solide, être capable de diriger son équipe pour que l'équipe accepte et ait du plaisir dans cette expansion. Parce que parfois, lorsqu'un mentoré ou lorsqu'un entrepreneur a un projet, il l'a pour lui-même, mais il ne partage pas toujours avec son équipe. Et son équipe, parfois, le regarde aller et lui envie la tristesse en disant « Coudonc, je suis tout seul à ramer, les autres me regardent faire, puis ils ne sont pas avec moi. » Or, dans nos rencontres mentorales, souvent, c'est de permettre à l'entrepreneur de s'assurer qu'il sait comment embarquer son équipe avec lui dans son projet pour que ce soit un projet d'équipe et non pas, lui, son propre projet que l'équipe va subir parce que ça va augmenter leur travail, ça va augmenter leurs préoccupations, leurs responsabilités. Alors, le mentorat sert souvent à permettre à l'entrepreneur de
prendre en compte ses projets, les enligner dans sa mission, dans ses rêves, développer des façons sécuritaires d'y faire face afin qu'il puisse le faire avec le plus d'assurance possible, puis dans des délais raisonnables, gérables. Il y a un projet d'expansion avec le mentor, c'est pas de dire François, dis-moi comment je devrais faire pour acheter tel concurrent ou acheter telle bâtisse ou des choses comme ça. Donc, on est plus dans justement les désirs, les rêves de l'entrepreneur ou encore de nommer les peurs de ce projet-là. Oui, tout à fait, parce que c'est pas nous qui faisons l'expansion, c'est son expansion à lui ou à son entreprise. Ouais. Alors, nous, on va juste s'assurer qu'il est en maîtrise, qu'il a l'énergie pour le faire, puis qu'il a les réflexes d'être entrepreneur là-dedans. Que tous les réflexes qu'il a soient des réflexes, je dirais, à la fois porteurs et sécuritaires. Okay. Parce qu'il arrive parfois qu'ils vont faire ça par, comme on dit, un gros coup de cœur. Il a vraiment le goût, il est tombé en amour avec cette entreprise à acheter ou peu importe. Mais il n'y a pas toujours le recul nécessaire pour s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, le mentorat sert à ça, justement, lui faire explorer avec lui tout ce qu'il a besoin de voir, de prendre en compte pour qu'il puisse s'assurer de le faire le plus correctement possible. Des exemples de questions que tu peux poser à un mentor dans cette situation-là, par exemple? Oui. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir cette expansion? Comment tu vois la possibilité de l'intégrer à tes opérations? En quoi cette expansion te permet mieux ou te permet bien de réaliser tes rêves d'entreprise, ta mission d'entreprise, dans l'axe des valeurs de ton entreprise aussi? Qu'est-ce que tu anticipes comme difficulté? Souvent, en fait, on va lui permettre de vivre comme une grande visualisation. Style, hey, imagine là, que cette expansion est faite. Ça fait 4-5 ans que c'est intégré, puis tu es fier. C'est quoi les avantages que ça t'a procuré? C'est quoi les difficultés que tu as résolues? Comment tu t'y es pris? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu valider que c'était gérable pour toi, gérable pour tes équipes, pour ton banquier, pour enfin tous les partenaires? Et puis après, bien, que tu puisses faire un plan d'action qui te permette de le faire correctement. Donc, quand les humains sont capables de visualiser ce qu'ils font, ils le font habituellement bien. Mm-hmm. Quand c'est fait sans visualisation, c'est parfois trop improvisé, mal documenté. Puis là, ben, les accrochages se multiplient. C'est comme s'ils passent de l'asphalte à la gravelle. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est une discussion avec un mentor. C'est une zone neutre où on peut tout dire à son mentor, les défis qu'on peut rencontrer. Puis justement, comme tu mentionnais, le fait de nommer des choses ou comment faire ou des émotions permet un peu de clarifier la vision de l'entrepreneur pour la suite de son projet. Tout à fait. Puis, comme tu dis, c'est des discussions qu'on ne peut pas avoir avec un banquier, qu'on ne peut pas toujours avoir avec son ou sa partenaire, qu'on ne peut pas avoir avec nos employés, parce que quand on gère, on est seul. Et le mentor devient la personne avec qui on peut se permettre d'explorer, comme tu dis, autant les rêves que les peurs, sans avoir trop peur. Oui, mais c'est vraiment intéressant, François. Merci beaucoup. Donc, si vous vivez ce genre voyons, vous avez cette occasion-là d'expansion avec votre entreprise et vous voulez explorer de façon différente, en fait, le mentorat, c'est une belle option à regarder, à envisager, en fait. Ça n'empêche pas d'avoir des conseillers avec soi, mais d'avoir un mentor pour soi, pour sa vision. Je pense que c'est une belle clé de succès. Oui, garder l'assurance, la confiance en soi. Ouais. Puis avoir comme une espèce de sécurité de personne là, de faire les bonnes choses. Ouais. Éviter les erreurs qui coûtent toujours cher. Évidemment. Eh bien, un gros merci, François. C'est vraiment un plaisir. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.